Giuseppe Sarto, Joseph Sarto, est né à Riese, province de Trévise, dans la région de Venise, dans une famille pauvre le 2 juin 1835. Giuseppe est l'aîné d'une famille de 8 enfants. À 9 ans, il confie déjà à sa mère son désir de devenir prêtre. À 11 ans, au jour de sa première communion, il promet à Dieu de rester chaste et de se consacrer à son service. À 15 ans, il entre au séminaire de Padoue en septembre 1850. Après ses études à Padoue, réussies brillamment, Giuseppe Sarto est ordonné prêtre le 18 septembre 1858. Il commence son ministère comme chapelain d'un petit village pauvre, Tombolo. Il vit dans une grande pauvreté car ses paroissiens, pauvres eux-mêmes, ne peuvent subvenir aux besoins de leurs prêtres. Il est à ce poste pendant 9 ans. Ensuite, il est nommé archiprêtre de Salzano, où il reste aussi 9 ans. Il se fait remarquer par son amour de la prière, son dévouement et sa charité pour les pauvres, auxquels il distribue tous ses revenus. Quand le choléra éclate, il soigne ses paroissiens jour et nuit, les administre et les ensevelit. Les qualités du padre Giuseppe ne passent pas inaperçues. En 1875, Monseigneur Frédéric Zinelli, évêque de Trévise, l'appelle auprès de lui. Il le nomme chanoine de sa cathédrale, directeur spirituel du séminaire diocésain et puis chancelier de l'évêché. Le padre Giuseppe est débordé de travail, mais s'acquitte parfaitement de ses tâches. Quand Monseigneur Zinelli tombe gravement malade, il s'appuie sur le padre Giuseppe pour l'administration de son diocèse. Il devient vicaire général. Le successeur de Monseigneur Zinelli le confirme dans sa charge. En 1884, le père Giuseppe Sarto est nommé évêque de Mantoue, dans la Lombardie actuelle. En 1888, il organise un synode diocésain, le premier depuis 209 ans, et s'engage dans la formation des séminaristes. Il augmente les dons pour ceux d'entre eux qui sont pauvres, comme lui-même l'a été. Il réforme aussi la musique sacrée, réintroduit le chant grégorien qu'il aimait beaucoup. Mais il ne reste pas longtemps à Mantoue. En 1893, Monseigneur Sarto est créé cardinal par le pape Léon XIII et nommé patriarche de Venise. Il reste 9 ans à Venise, où il acquiert une réputation de modération, de prudence éclairée et de fermeté qui lui attire la sympathie de tout son peuple. Il est vraiment un père évêque. Cardinal et patriarche, Monseigneur Sarto reste toujours pauvre, au service des humbles. Né pauvre, disait-il, je veux vivre pauvre et mourir pauvre. Le 20 juillet 1903, le pape Léon XIII meurt à Rome. Le cardinal Sarto confie à ses séminaristes, avant d'entrer dans le conclave, « Nous allons emprisonner quelqu'un au Vatican et l'enfermer à double tour ». N'oubliez pas qu'à l'époque, après la réunification de l'Italie, le pape se considère comme prisonnier au Vatican. Monseigneur Sarto n'a absolument pas l'intention d'être élu pape. Il a pris son billet aller-retour. Il n'est pas le favori des pronostics d'ailleurs. Pourtant, le 4 août 1903, c'est lui qui est élu pape. Lui qui avait toujours désiré demeurer simple curé de campagne ne sait que balbutier la prière de l'agonie. « Que ce calice s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite, Seigneur. » Puis il finit par dire « J'accepte », comme une croix. Il choisit comme nom Pie X. Il est intronisé le 9 août. Il sera pape pendant 11 ans. Il vit dans une grande simplicité, n'oubliant pas qu'il vient d'une famille pauvre. Il se fait aménager un appartement particulièrement austère et il tient à ne rien retirer à ses temps de prière malgré sa nouvelle charge. Je ne vais pas m'appesantir sur l'ensemble du riche pontificat de Pie X. Il a entre autres condamné le modernisme, unifié la liturgie en latin pour qu'elle soit vécue de la même manière dans toute la chrétienté, défendu le chant grégorien alors que son prédécesseur Léon XIII n'y était pas favorable. Je voudrais seulement souligner 2 avancées que nous devons à Saint Pie X et qui lui a valu d'être appelé le pape de l'Eucharistie. C'est la communion fréquente et la première communion des enfants. L'époque de Pie X est lourdement marquée par le jansénisme. Le jansénisme doit son nom à un livre posthume de l'évêque d'Ypres, Monseigneur Jansen, Jansenius en latin, paru en 1640, dans lequel il pousse à bout la théologie de saint Augustin de la grâce et de la prédestination. Le jansénisme a été condamné plusieurs fois par l'Église au XVIIe siècle, mais il a laissé une trace profonde dans la pratique religieuse rigoriste, sévère et peu ouverte à la miséricorde de Dieu. Un des points d'influence du jansénisme a été sur la fréquence de la communion. Un théologien janséniste allait jusqu'à écrire que
Pour communier, il fallait non seulement n'avoir commis aucun péché véniel, mais en plus s'être acquitté des peines applicables à ces péchés. Inutile de dire que si on applique cette règle aujourd'hui, plus personne ne va communier, mais déjà à l'époque, les gens n'y allaient plus. Et donc la majorité du peuple de Dieu a arrêté de recevoir la communion sacramentelle à la messe. Pie X connaissait Thérèse de Lisieux, qu'il a appelée la plus grande sainte des temps modernes. Il savait sa soif de recevoir la communion fréquente. Il était aussi un fervent admirateur du curé d'Ars qu'il canonisera une fois devenu pape. Et il aimait cette phrase du saint curé « Ne dites pas que vous n'êtes pas digne de communier. C'est vrai, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. » C'est pourquoi, 2 ans seulement après son élection, Pie X promulgue un décret intitulé Sacra Tridentina Synodus, c'est-à-dire le Saint Concile de Trente. Dans ce texte, le pape s'en prend au venin du jansénisme qui a transformé l'Eucharistie en une sorte de faveur ou de récompense. Je cite le pape. Il s'appuie sur les pères de l'Église, sur le Concile de Trente, d'où le titre du document, qui ont unanimement conseillé la communion fréquente. Il autorise la communion fréquente à tout catholique qui, je cite, s'approche de la Sainte Table avec une intention droite, c'est-à-dire non pas par habitude ou par vanité ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu, s'unir à lui plus intimement par la charité et, grâce à ce divin remède, combattre ses défauts et ses infirmités. Cette décision de Pie X a changé la face de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes habitués à communier à chaque Eucharistie, sans trop nous poser de questions. Peut-être pas assez d'ailleurs. Et c'est le pape de l'Eucharistie qui nous a ouvert la porte. Il nous a fait voir l'Eucharistie pour ce qu'elle est. Elle n'est pas une récompense, elle est une nourriture pour la route, un chemin de sainteté. C'est pourquoi Pie X écrit, je cite, « Or, Jésus-Christ et l'Église désirent que tous les fidèles s'approchent chaque jour du banquet sacré, surtout afin qu'étant unis à Dieu par ce sacrement, ils en reçoivent la force de réprimer leurs passions, qu'ils s'y purifient des fautes légères qui peuvent se présenter chaque jour, et qu'ils puissent éviter les fautes graves auxquelles est exposée la fragilité humaine. » Fin de citation. Mais Pie X ne s'est pas arrêté à la communion fréquente. Il a aussi voulu ouvrir l'Eucharistie aux enfants en âge de raison. C'est son 2e décret eucharistique, intitulé Quam Singulari, en 1910, où il demande que la première communion des enfants se fasse lorsqu'ils atteignent l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans, voire plus tôt. Il associe l'âge de la première communion à l'âge de la première confession. Ceci me paraît essentiel. L'âge de raison est celui où l'enfant discerne la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, mais aussi là où il est capable de reconnaître ses péchés et donc d'en demander pardon. Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo. C'est l'excuse pour la déclaration de la guerre avec la Serbie le 28 juillet 1914. Ceci entraîne le déclenchement de la Première Guerre mondiale qui fera des millions de morts. Pie X a senti monter la crise mondiale et il redoutait que la guerre soit déclarée. Il multiplie les démarches de paix auprès des nations belligérantes. Il est le seul homme qui tente d'arrêter le mécanisme qui semble conduire inexorablement à la guerre. Seulement 9 jours avant sa mort, dans son exhortation Dum Europa, il lance un appel vibrant, mettant en garde contre les conséquences dramatiques de ce conflit. Et on sait qu'il ne s'est pas trompé. Il s'offre en victime pour l'Église et l'humanité. Il s'éteint doucement le 20 août 1914. Il laisse un immense héritage eucharistique dont nous pouvons profiter tous les jours pour notre plus grande joie.